Salut à toi, ici Bienfa. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de minimalisme, d'organisation, de rangement, toutes ces choses qui sont plus ou moins liées les unes aux autres. On parle aussi de bien-être d'une façon générale. Mais quel rapport, me diras-tu, entre le rangement et le bien-être? Tout simplement quand tu rentres dans une maison qui est rangée, ordonnée, aérée, épurée, qui est pratique, qui est organisée, tu prends soin de ton intérieur et donc de ta paix intérieure. Tu as dû le constater comme moi, mais quand tu rentres chez toi et que c'est en désordre, il y a les jouets des gamins qui traînent par terre, t'as manqué de te briser la nuque à cause d'un Lego, quand tu ouvres un placard, que ça te tombe dessus, quand tu cherches pendant 3 plombes quelque chose, quand tu ouvres un tiroir et il y a du boxon total, c'est quand même pas très bon pour tes nerfs. Et ça, petit à petit, ça vient te titiller. Alors c'est d'autant plus flagrant si tu passes beaucoup de temps chez toi, mais même si tu ne fais que passer, tu verras que tu pestes régulièrement sur les mêmes choses. Et pour se sentir bien aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est donc du rangement. On va s'atteler à mon placard de salle de bain. Il est dans un état déplorable, ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire. Je ne sais pas comment j'ai pu laisser les choses aller aussi loin, je pense que j'avais besoin d'un point de non-retour, du moment où vraiment tu ne le supportes plus. Et puis aussi, je t'attendais pour qu'on le fasse ensemble. Aujourd'hui, on va simplement l'ouvrir, regarder précisément ce qu'il contient pour pouvoir faire un point et constater l'étendue des dégâts. Et on va faire une série de vidéos pour que ce soit un petit peu plus digeste pour toi comme pour moi. C'est parti? On y va? Allez! Et nous voici dans la salle de bain où, comme on peut le voir, il y a un grand placard encastré comme ça sur le côté, avec une double porte très large. Il va presque jusqu'au plafond, hein. Il est très très spacieux. Et quand on a emménagé il y a 2 ans, j'étais très enthousiaste à l'idée d'avoir un placard encastré comme ça dans la salle de bain. Il y a 2 étagères en bois à l'intérieur, il y a tout un espace au sol et je me disais que c'était très pratique pour ranger les produits ménagers, balais, aspirateurs et notamment les serviettes. Serviettes qui finalement se retrouvent de ce côté dans ce meuble-là. Choix qu'on va peut-être questionner d'ailleurs au cours de cette vidéo parce que finalement prendre une serviette quand tu es devant le lavabo et que tu dois reculer pour pouvoir ouvrir le tiroir, c'est pas forcément très pratique. Donc peut-être qu'on va modifier ça aussi. Donc j'ai un peu déchanté avec ce placard, non pas qu'il soit pas bien, c'est simplement que je n'ai pas su l'agencer, j'ai pas su optimiser l'espace et on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Bon, on est prêt? C'est parti. Je ne sais pas si je le suis moi prête. Chaque fois que j'ouvre ce placard, donc quotidiennement, il y a toujours un truc qui me fait râler. Tu sais les placards que tu ouvres et tu pestes toute seule parce qu'il y a un truc qui te tombe sur le coin de la gueule. Donc là vraiment c'est le placard de la honte. Alors il y a certainement pire, hein, mais bon voilà. Allez on assume. C'est parti j'ose. Alors, bon déjà agression visuelle. Hein. Ouf! Je recule, j'ai pas énormément de recul, donc je pourrais pas faire beaucoup mieux que ça pour la vue d'ensemble. Donc on voit en haut, c'est à peu près tolérable, alors si on regarde pas la partie de droite. Hein. Et puis plus on descend, plus c'est le chaos. Donc là, c'est pas mal chargé. On voit qu'il y a eu une tentative d'organisation, mais qu'au niveau du milieu, là, l'entre-deux boîtes, on s'est perdu. Et puis en bas, là, c'est carrément n'importe quoi. Il y a la couette qui s'est littéralement rétamée, et puis il y a un mélange de trucs par terre. Donc, je dirais bien, commençons par le plus tolérable, hein, ça fera moins peur. Alors, en haut, nous avons 3 produits ménagers, bon ça c'est acceptable. On a 2 éponges, une propre et une moins propre. Alors la question c'est est-ce que la moins propre est suffisamment propre pour être encore utilisée, sinon elle n'a pas trop sa place ici. Ensuite, dans le récipient là en verre, c'est de l'argile verte, donc c'est une argile qui est consommable. C'est pas une argile cosmétique en fait, c'est une argile qui est censée être mise dans un verre, mélangée et puis bu le matin au réveil, en termes de cure. C'est mon beau-père qui nous a donné ça. Alors pourquoi c'est ici, j'en ai aucune idée. Je pense que j'avais simplement pas de place dans la cuisine, donc je l'ai mise là, parce qu'il fallait qu'elle soit à l'abri de la lumière, sauf qu'en fait, le fait qu'elle soit à l'abri de la lumière, ça la met aussi à l'abri de la vue, et je l'ai littéralement oubliée. Et au-dessus, il y a une boîte à savon, alors qui a le mérite d'être jolie, mais au-delà de l'esthétisme, elle n'est pas très très utile pour la simple raison que dedans il doit y avoir 2 pauvres chutes de savon. Quand tu vois la taille de la boîte, le volume que ça prend, c'est un petit peu dommage. À la base, je crois que mon idée c'était de récupérer les chutes de savon, de les stocker dans cette boîte et de fabriquer après un savon liquide que je pourrais mettre dans mes flacons pompes là. Sauf que j'ai la flemme, hein, voilà, on va pas se mentir. Je pourrais dire que j'ai oublié, mais non. J'y pense quand je vois cette boîte, mais j'ai vraiment pas le courage de faire ça. Si j'étais à temps plein dessus, pourquoi pas, mais bon là voilà, c'est pas ma priorité ni ma passion du moment. Donc est-ce que je le ferai un jour ou pas? Mystère. On poursuit avec l'étage du dessous. Là, au premier coup d'œil, on voit déjà qu'il y a beaucoup plus de choses à dire. Notamment ces manches à balai et aspirateurs balai qui sont une pollution visuelle en ce qui me concerne. En plus, ils s'entremêlent en bas, c'est n'importe quoi, ce qui fait que c'est pas non plus pratique à l'utilisation, en plus d'être
mochement rangé, parce que moi j'aime pas quand il y a un truc qui dépasse comme ça de l'étagère. Je pense que je peux vraiment faire mieux. Ici, nous avons un couvercle de boîte à chaussures. Rangement qui a le mérite d'être à la fois pratique et gratuit. Il faut savoir que quand on commence en désencombrement, c'est vraiment pas conseillé d'investir dans des rangements. Déjà parce qu'on ne connaît pas encore ses vrais besoins, on n'a pas encore fait du tri, il y a des choses qu'on ne va pas garder, on ne va pas forcément avoir besoin de beaucoup de rangements. C'est tentant de dégainer la carte bancaire et d'aller acheter des rangements qui sont parfois en plus plutôt jolis, on a envie de bien s'organiser, d'avoir tout ce qu'il faut, mais en réalité c'est une fausse bonne idée parce que tu vas te retrouver peut-être en fin de désencombrement à être encombré paradoxalement de rangements, donc c'est pas l'idée du tout. Et en plus, c'est économique. Alors, sauf bien sûr si tu achètes des chaussures uniquement pour avoir la boîte à chaussures. Je vois clair dans ton jeu. Là, tout de suite, c'est un petit peu moins intéressant financièrement. Commençons ici. Alors, nous avons un shampoing. Oui, ça m'avait été offert par Greenwiz avec une commande. À une époque, il y avait un code promo et on pouvait avoir ça gratuitement. Donc, j'en ai profité. Je ne l'ai toujours pas utilisé. Je l'ai un petit peu oublié. Je dois dire que tout ce qui est là, ce sont des choses en stock en fait. La plupart des produits cosmétiques, déjà j'en ai très peu, ils sont dans l'armoire de la salle de bain. Donc là, c'est vraiment les choses que j'ai en plus. Notamment ce baume démêlant que j'avais acheté par erreur parce qu'en fait j'en avais déjà un voire deux de plein. Donc bon là j'en ai un qui est entamé, j'ai celui-ci qui attend sagement son tour. Là, on a l'exemple type du produit en stock, c'est-à-dire que j'en ai déjà deux, ça c'est la même chose. Et j'en ai encore un dans mon placard. Donc ça c'est de l'huile de massage. Pour les vergetures, ça je l'ai acheté pendant ma grossesse. J'aime autant te dire que ma fille la plus jeune au moment de cette vidéo, elle a 4 ans, donc la grossesse ça commence à dater un petit peu, donc ça, je sais déjà que c'est périmé, on va regarder la date rien que pour se marrer. 100 ml, oh j'aurais dit moins, non bon c'est pas ça. Septembre 2020, ouh, pas mal, on fait cette vidéo, on est en quoi là? On est fin juin 2022. Donc on est sur une péremption quand même pas mal pour un produit cosmétique. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que je ne les ai pas donnés, parce qu'entre nous, des huiles de massage, bon, peut-être pas celles qui sont entamées, mais celle qui est neuve, en tout cas, j'aurais tout à fait pu la donner à une femme enceinte, parce que c'est quand même un budget tout ça, mais voilà, elles sont périmées, donc je vais pas leur faire ce cadeau empoisonné, le but c'est pas de les rendre malades. Donc moi j'ai décidé de les utiliser ces huiles parce que bon, il y a une petite liste d'ingrédients, mais c'est majoritairement des huiles dedans, c'est vraiment un mélange d'huiles, et je me dis l'huile ça périme pas vraiment. Donc voilà, moi je l'utilise, même si c'est pour mes pieds secs, peu importe mes genoux, je veux les rentabiliser parce que voilà, j'avais acheté un lot de 3. J'étais pas encore dans une démarche minimaliste à l'époque et j'avais juste vu quand le 3 était moins cher, j'en avais acheté, alors que j'en avais l'usage peut-être que d'un demi, donc ça n'avait aucun intérêt. Toujours est-il que je les ai, donc je vais les utiliser. Et si ça me fait des boutons, j'hésiterai pas à les balancer, évidemment. Derrière, il y a un paquet de coton. Ça, je dois dire que je suis assez étonnée parce que ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Donc ça doit faire vraiment un moment qu'il est là. Et je vois derrière qu'il y a une bouteille de dissolvant juste là. Donc je pense que j'avais dû acheter ça dans l'idée d'enlever mon vernis à ongles. Sauf que du vernis à ongles, j'en mets quoi 2-3 fois dans l'année à tout casser vraiment. Donc autant te dire que le coton comme le dissolvant, ils sont pas prêts d'être utilisés et encore moins terminés. Ici, nous avons un brumisateur. Alors là, c'est l'été, donc on s'en sert pas mal. Mais là, on a l'exemple type du produit qui était à moitié perdu dans le garage ou dans les placards et qui fait qu'on en a racheté régulièrement à tel point qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'on en avait 3 ou 4 des brumisateurs. On n'est pas du tout du genre à se brumiser en permanence en été. C'est vraiment pour les grosses canicules, les moments où on a besoin de se rafraîchir avant de prendre la douche. Et bon, là, ça y est, on en voit le bout. On a utilisé les premières bouteilles et là, c'est celle qui nous reste. Ici, nous avons un shampoing pour bébé et enfant, donc c'est un shampoing sec que j'avais complètement oublié, donc écoute, la prochaine fois que je termine leur shampoing, je vais attaquer celui-là plutôt que d'en acheter un autre. Là, on a un instrument, comment appeler ça, un ustensile, je ne sais pas, de massage pour faire un massage crânien. Celui-là, je l'adore, alors il n'a pas forcément sa place ici, j'ai pas vraiment trouvé d'endroit où le ranger. C'est hyper agréable, tu te mets ça sur le crâne, mais ça te... Alors si tu te le fais toi-même, ça n'a pas le même impact, il faut vraiment se le faire. Ça fait des frissons, c'est... comment dire, c'est très agréable. Et c'est encore plus marrant si tu le fais à quelqu'un quand il s'y attend pas, notamment quand il regarde la télé. Derrière ceci, nous avons un truc qui est encore dans son emballage, c'est dire si on s'en est servi beaucoup, mais pour ma défense, c'est assez récent. J'ai acheté ça pour faire du maquillage pour mes enfants, en fait, en espèce de maquillage de fête.
Donc c'est des crayons, mais je les ai pas encore testés, donc je peux les sentir dans l'emballage, de toute façon je peux plus les retourner. Je les avais achetés sur internet, donc je vais virer l'emballage et puis je vais les tester, après tout ils sont là pour ça. Ouh là là, regarde ça, en direct, ça tombe, c'est dire si c'est bien organisé. Effectivement, les étagères, tu vois, il y a un petit trou au fond, donc il ne faut pas s'amuser à coller des trucs au fond. Donc je vais le remettre ici temporairement, mais à terme ça va évidemment dégager. Ensuite, au milieu, on va s'intéresser à tout ça. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, là j'ai dû vider une trousse et ne jamais la remettre parce que je savais que j'allais faire le tri dans ce placard, mais en attendant c'est vraiment désagréable. Ici, on a une petite boîte à épingles qui fait partie d'un lot, une espèce de tour de 3 boîtes qui se ferme avec un couvercle, mais qui est pratique sans lettres, parce qu'elles ne sont pas forcément faciles à se détacher les unes des autres. Donc là, il y a 3 pauvres barrettes dedans et 2 épingles. Je ne suis pas sûre que ce soit hyper rentable d'un point de vue volume et contenu. À mon avis, il y a moyen d'améliorer ça. Ici, on a les classiques rasoirs jetables, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont à faire des lots de 50. Là, moi, je me rase très peu, donc je les utilise pas beaucoup. Et puis un rasoir, ça me dure super longtemps, donc en fait, là, ça fait des années que j'ai ça. Et encore, je pense qu'on est sur la fin du lot, mais pendant un temps, j'en avais vraiment beaucoup plus que ça. Je crois que j'en avais un plein tiroir. Là, c'est pareil, j'ai des recharges de brosse à dents électriques. Alors, heureusement, j'ai toujours la brosse à dents électrique qui va avec et je l'utilise tous les matins. Le soir, j'utilise la brosse manuelle, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est un peu une façon de rentabiliser mes 2 brosses. Je ne savais même pas que j'avais 4 têtes d'avance, donc je pense que je vais pouvoir la changer parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait. Et j'imagine que c'était vendu en lot. Ici, on a des boules caisses. Honnêtement, je ne me rappelais même plus que j'avais ça. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai acheté ça. Est-ce que c'était pour moi? Est-ce que c'était pour Pampa? Aucune idée. Toujours est-il qu'on les a, alors je m'en sers pas du tout. Ça, il y a une date d'expiration. Vraiment, ça expire des boules caisses? Ah, juillet 2021, j'aurais pensé plus, tu vois. Parce que ça doit faire un moment qu'on les a quand même, donc ça doit se garder longtemps, puisque je sais pas quelle année on les a achetées, mais c'était certainement pas en 2020. Donc, toujours est-il qu'elles sont là. Honnêtement, je pense pas m'en servir, donc comme elles sont pas utilisées, en tout cas, j'imagine que celles qui sont dedans ne sont pas utilisées. Je vérifierai, mais je vais peut-être chercher à les donner, je sais pas. Ou peut-être que c'est bien d'en avoir toujours chez soi. Ici, nous avons un petit sac baleine que je trouve trop mignon. On me l'avait offert en fait. C'est un ami qui était parti en Grèce, je crois, il nous avait ramené ça. Bon, alors je dis pas que c'est de l'artisanat local, hein, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il est super mignon. En plus, il a le mérite de fermer avec une fermeture éclair, tu vois, donc c'est quand même super pratique. Et je m'en sers notamment de petits sacs de trousses de toilette de voyage en fait, quand on va en région parisienne, notamment dans la famille, dans la belle famille en ce qui me concerne. Eh bien, j'utilise ce petit sac. Ici, on a aussi une trousse de toilette, on va regarder tout à l'heure ce qu'il y a dedans. Et à côté, on a un bac transparent, donc ça pourrait être pratique si c'était bien organisé. Alors là, j'ai une petite collection d'huiles essentielles. Je ne sais pas pourquoi je les ai laissées dans l'emballage. Est-ce que ça a besoin d'être protégé de la lumière peut-être? En même temps, c'est dans un placard fermé. À mon avis, je pourrais me débarrasser des emballages carton et les remettre au recyclage. Là, on a le Zimadé, la vitamine D des enfants, une crème solaire qui est très probablement périmée. Voilà, j'ai même pas envie de regarder la date. Mais elle est en petit format et à spray, donc deux critères qui me plaisent bien. Et puis bon, là, on va pas faire toute la boîte ensemble là maintenant, mais en gros, il y a des pansements, il y a... c'est un petit peu le coin pharmacie, mais pharmacie gentillée, quoi. Il n'y a pas vraiment de médicaments, c'est plus les petites crèmes, les trucs comme ça. Et là, on a un rangement. Pour le coup, ça pourrait être pratique aussi, même si c'est en plastique, c'est pas ce que je préfère. Un truc que j'avais dû acheter à Action à l'époque. Et puis tout un lot de brosses à dents de rechange que j'avais retrouvé dans des valises, là, des brosses à dents qu'on avait eu gratuitement dans des hôtels. Et plutôt que de les balancer, je me suis dit autant les utiliser, même si c'est pas forcément le genre de brosse à dents qu'on apprécie le plus. Donc ça, il y a certainement un tri à faire là-dedans aussi. Ensuite, on passe à la partie qui fâche. Vraiment, c'est pas beau à voir. Alors là, on a l'aspirateur balai, donc celui-là, je l'aime beaucoup, je m'en sers quotidiennement. On a un balai, on a une pelle, une balayette, bon jusque-là c'est cohérent. On a ce truc-là, on appelle ça le truc rose, on n'a pas trouvé mieux comme nom. C'est très pratique pour glisser sous les meubles, alors avec des enfants, j'aime autant te dire que c'est une bénédiction d'avoir ça. Ça te permet de récupérer à la fois la poussière et toutes les billes, les morceaux de Playmobil, tous les petits éléments qui se glissent sous les meubles régulièrement, ou même des raisins secs, enfin c'est très sympa tout ce que tu peux trouver, et des trésors dans ta maison. Et puis ça se passe à la machine, bien heureusement. C'est très pratique aussi pour les toiles d'araignée, moi qui suis petite, ça me permet d'aller choper les trucs là-haut sans forcément dégainer le balai. Alors cette couette qui se trouve par terre, là, ce n'est évidemment pas son rangement initial,
Je dirais qu'elle a le mérite d'avoir été un élément déterminant dans ma motivation à passer à l'action et à me décider à ranger ce placard de salle de bain. On va être honnête, il n'a jamais été vraiment très bien rangé, il a été un minimum ordonné peut-être au début, mais bon voilà, c'est ça, quand tu as des rangements qui sont ni cohérents ni logiques, très vite le bazar s'accumule, et le bazar appelant le bazar, tu te retrouves avec un boxon monumental. Donc cette couette, à un moment, elle a dû être pliée et mise sur une étagère. Et puis je me souviens, elle est tombée une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment, t'en as marre de la ramasser et tu la laisses là où elle se trouve. On sera d'accord sur le fait que la meilleure place pour une couette reste encore sur le lit. Le problème, c'est qu'en ce moment, il fait particulièrement chaud, donc on a décidé d'enlever toutes les couettes, et à la place, on dort avec simplement la housse de couette en guise de drap. Donc évidemment, elle n'est pas destinée à rester en boule par terre comme ceci. Qu'est-ce qu'on a dessous? Est-ce qu'on a des choses dessous d'ailleurs? Oui, on a des choses magnifiques. On a le pot de ma fille qui n'a absolument rien à faire ici. Je l'avais cherché celui-là en plus. Elle ne l'utilise plus, mais je voulais le vendre ou le donner. Donc là, il est en train de prendre la poussière et de l'espace, donc ça me paraît évident qu'il va rapidement dégager. À côté de ça, on a un magnifique sac plastique, une poche comme on dit ici en Charente, et dans le sud-ouest en général, avec des petites lavettes, les bonnettes, ça s'appelle des bonnettes, j'aime bien ce mot, qui se mettent sur le nettoyeur vapeur. Nettoyeur vapeur qui d'ailleurs est dans le bureau de Pampa. Hein. Donc, vous imaginez qu'avant, là, il y avait le nettoyeur vapeur en plus dans ce placard. Hein. C'est-à-dire si c'était bien rangé et à peine encombré. Ici, on a quelque chose de totalement indéfini, des petites brosses. Enfin, en gros, c'est tout ce qui est lié au nettoyage. Franchement, je pense que j'aurais pu trouver mieux qu'un sac plastique pour mettre ça, un petit panier ou quelque chose d'un peu mieux organisé. Et de toute façon, placé comme ça donne pas franchement envie de faire le ménage. On en a fini avec ce placard, en tout cas pour le point, hein, parce qu'on n'en a pas fini niveau rangement, clairement. Je pense vraiment que le rez-de-chaussée du placard, oui, j'appelle ça un rez-de-chaussée, est la partie la pire et à la fois qui sera une des plus faciles à réorganiser. Donc je ne perds pas espoir pour autant. Bon, on va refermer puis on va s'attaquer à l'autre côté. Là, de mémoire, il faut avoir le cœur bien accroché. Courage. Ouh, doucement bien fait sur la porte. Regardez-moi ceci, quel régal pour les yeux. Bon, là, on retrouve la fameuse couette qui prend quand même une place folle. Au milieu, bon, c'est correct, mais, hop, petit spoiler, là, on voit... qu'est-ce qu'on a là? Ouh, comme c'est beau! On a un gagnant. Alors, l'inconvénient... ah, j'ai honte. L'inconvénient de cette étagère tout en haut, c'est que... Alors, ça peut être pratique quand t'es pas grand, hein, pour des paniers, des bouteilles, des machins, des produits. Mais alors, quand il s'agit de mettre des draps, ou plutôt de récupérer des draps, ou de chercher un drap en particulier pour les enfants, ou pour toi, ou une tête d'oreiller, et bien tu fouilles, et puis voilà ce que ça donne. Et la dernière fois, j'en ai eu marre, j'ai tout laissé en plan, et voilà ce que ça donne. Et encore là, ça s'est pas cassé la gueule sur moi en ouvrant, ce qui arrive une fois sur deux. Donc, bon là, autant te dire qu'il va y avoir du boulot, à la fois de pliage, mais surtout de réorganisation, parce que de toute évidence, si c'est comme ça n'a pas toujours été comme ça, mais ça n'a jamais été bien rangé, bah c'est que le rangement, il n'est pas du tout adapté, donc je pense qu'on peut vraiment faire mieux que ça. Au milieu, nous avons des nappes, qui d'ailleurs, à la base, ne sont pas rangées ici. Normalement, elles sont rangées en bas, ce qui n'est pas pratique du tout, c'est pour ça que je comprends pourquoi elles sont arrivées là. Ici, on a un drap, bon pourquoi pas, même si la plupart des autres draps sont en dessus, mais bon, quand on voit comme c'est organisé, on comprend qu'on n'ait pas envie de faire d'efforts. Là, il y a un petit stock de couvertures, alors ça c'est bien, même si je pense qu'on peut les ranger franchement mieux que ça. Là, on a, coucou toi, on a un petit Olaf, alors on va dire qu'est-ce qu'il fait là celui-là, mais c'est qu'en fait, il va avec une couverture Reine des Neiges qu'on a. Il y a une petite poche sur cette couverture et Olaf qui vient se caler dedans. Bon, sauf que là, les filles ont pris la couverture et elles ont abandonné ce pauvre Olaf, donc il est un petit peu tout seul ici. Mais bon, vu le rangement, on va dire que c'est pas franchement ce qui choque le plus ici. Et là, donc, on arrive à une couverture qui, de toute évidence, est tombée, hein, puisqu'il n'y a aucune raison qu'elle soit pas pliée et à l'étage du dessous, ou alors c'est simplement les filles qui ont joué avec et qui n'ont pas rangé. Ça serait pas la première fois. Donc je la vire. Là, on a une nappe, bien sûr, mélangée avec un drap. Ouh, qu'il est bien plié ce drap. Je pense que ça va être magnifique quand il va être installé sur le lit. À mon avis, il est bon pour repartir à la machine, celui-là. Parce que je vais pas repasser, quand même, faut pas déconner. Là, on a des couettes. Donc là, c'est les couettes des filles. Voilà, ça, c'est la nôtre qu'on a virée. Et ça, c'est les couettes des filles. Voilà. On voit ici qu'il y a eu quand même, à une époque, un effort de fait au niveau rangement. J'avais trouvé 2 bacs de rangement
Qu'est-ce que j'avais mis ici? Au départ, je crois que j'avais mis les alaises pour les matelas. Franchement, je pense que c'est pas forcément très logique de les mettre ici. C'est pas quelque chose dont on se sert quotidiennement. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être là-dedans. De toute façon, maintenant c'est n'importe quoi. Il y a des lingettes, il y a des lavettes, il y a un drap encore. Voilà, des draps, il y en a à tous les étages. C'est devenu n'importe quoi. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Un rangement qui est mal fait, ça va forcément devenir n'importe quoi à un moment, puisque de toute façon, il n'est pas pratique ni logique. Donc, on n'a pas de raison de faire des efforts non plus à côté. Et là c'était pas trop mal, j'avais mis les housses de coussin avec les nappes. Donc voilà, les fameuses nappes qui devraient être là normalement, mais comme c'est pas pratique du tout, il faut soulever ça là pour pouvoir accéder aux nappes, forcément, plus personne ne les range là, donc encore une fois, il y a un effort à faire ici. C'est pareil, les housses de coussin, pourquoi pas, mais je vois que là, il y a des housses d'hiver ou des housses de Noël, je pense qu'elles pourraient simplement aller dans le garage. Il n'y a pas spécialement de raison d'avoir des housses avec des Pères Noël dessus tout au long de l'année, il y a quand même peu de chances que je les mette au mois de juillet. On refait un petit tour général. Je vais remettre tout ça au magnifique emplacement qui était le sien, c'est-à-dire ici. Comme c'est agréable, oh là là, on a envie de ranger ce placard. Donc là, bon, je vais faire ce que je fais quand je fais du désencombrement, c'est-à-dire qu'on va commencer par tout vider. La salle de bain n'est pas grande, ça va être folklore. Et ensuite, on fait le tri. Et après seulement, on remet. Et si au passage, on a pu nettoyer les surfaces, c'est encore mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à cliquer sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, tu t'abonnes et tu cliques sur la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. À bientôt!